Bonjour à tout le monde. Vraiment, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est un peu compliqué quand même la vie. La vie est quand même bizarre. Voici pour des chrétiens, la période du confinement est arrivée et ils ont passé tout le temps dans ce moment de confinement là à regarder télé, novelas, à WhatsApper, Facebooker, Twitter, tout ça sur les réseaux sociaux. Et un matin, on les annonce que la vie va reprendre son cours. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et paf, la vie va reprendre son cours, chacun va vaquer à ses occupations, ceux qui doivent aller au travail, tôt le matin, comme l'après-midi, peu importe le boulot, le métier. Mais on va tous s'élever et puis le matin, on va se réunir au niveau des portes, au niveau des transports communs, tout ça pour évacuer à nos occupations. Et après, quand le Seigneur va te parler sur ton attitude, le fait que tu ne sais pas, le fait que tu ne prends pas du recul face à lui, tu vas lui dire non Seigneur, je n'ai pas le temps, voici le travail me prend beaucoup de choses. Le travail me prend énormément de temps, je n'ai même pas le temps, même pour me lever même à 5 heures pour prier, tout ça là, à cause du travail, je suis obligé de me lever rapidement, prier rapidement et puis repartir. D'autres vont dire non, au travail même, je n'ai pas le temps, ma pause c'est juste 30 minutes, je n'ai même pas le temps même. Quand je quitte au travail là, quand j'arrive là, je monte dans le bus, je monte dans les taxis Warren, dans les barcas, je suis fatigué. J'arrive à la maison, il est 20h, 21h, à peine j'ai le temps de manger, me laver, étudier quelque chose pour demain et paf, voici le sommeil me prend. Moi, je bosse aussi les samedis, les dimanches aussi quand je vais à l'église là. Il n'y a pas le temps aussi, je fais des petites réunions, mais après ça là, c'est rien. C'est grave en tant que chrétien. Si pendant ce temps, tu n'as pas le temps de te ressaisir, le temps de revenir à Dieu, frère, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Vous savez, la Bible dit tout ce que Dieu fait concourt bien de ceux qui aiment appeler selon son dessein. Quand Dieu a regardé la plupart des personnes, il a vu qu'il y a d'autres personnes qui avaient le cœur véritablement attaché à lui, qui voulaient vraiment le servir, mais à cause du travail, à cause du boulot, parce que la Bible dit que l'homme doit se nourrir à la sueur de son front. Donc à cause du boulot, à cause du travail, ils n'ont pas eu ce temps-là de vraiment s'approcher du Seigneur. Pour eux là, le corona qui est venu là, ça a tué d'autres, ça a été un moyen de peur. Mais pour eux en tout cas, ce type de chrétiens là, ça a été un moyen pour eux de prendre du recul, de rentrer en eux-mêmes et de rentrer dans un moment spirituel, dans une intimité avec le Seigneur. S'ils n'étaient pas dans le droit chemin, s'ils n'étaient pas sur la voie du Seigneur, ça leur a permis de revenir sur la voie du Seigneur, non seulement de méditer, d'avoir une vie de prière, de gêner et d'être en règle avec eux, de corriger ce qu'il faut corriger. C'est ça, ils ne sont pas des chrétiens parasites, c'est-à-dire des chrétiens qui veulent avancer avec les autres chrétiens. Mais le royaume des cieux, le jugement de Dieu là, c'est chacun devant son créateur. Voilà, c'est comme ça. Et il y a d'autres chrétiens aussi, ça leur dit absolument rien, le fait de se lever, de pavaner, de s'embrouiller, de tourner. Ils sont là, ils n'ont rien à dire. Et vraiment, toute cette situation, c'est un peu triste. Pendant le temps de corona, de confinement, j'ai croisé un de mes frères en Christ qui me disait, écoute, il n'y a plus d'excuses là maintenant pour dire que je n'ai pas le temps pour le Seigneur. Bon, moi, par contre, le travail est un peu arrêté, tout. Donc, je vais mettre ce temps à profit pour servir le Seigneur. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, depuis que je travaille là, j'ai envie de sortir pour aller évangéliser dans les rues, pour parler de Dieu, pour annoncer la parole du Seigneur. Mais à cause du travail, à cause de mes activités, je n'ai pas le temps de faire cela. Voici comment lui aussi, à son tour, il va essayer de m'éclairer. En parlant de lui, je me retrouvais aussi dans cette situation. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit non, allons, sortons. Et c'est comme ça, nous sommes sortis pour aller évangéliser, pour aller annoncer la parole de Dieu. Après, le travail va reprendre, chacun va vaquer à ses occupations. Mais au moins, l'histoire retient en tant que chrétien qu'il arrivait un moment où tu n'avais rien à faire, tu étais libre de toi, de tes mouvements, tout ça, tu t'es pas occupé, mais tu t'es servi des actions et des activités de ton maître, de ton créateur. Je ne dis pas à tout le monde de copier mon exemple, mais que chacun de nous essaye de voir, de faire meilleur culpa de sa vie. Là où qui n'est pas bien, qui n'est pas bon, qu'il faut essayer de corriger. Enfin que nous soyons en homme et en règle avec le Seigneur, vous comprenez. Deuxièmement, il y a un deuxième piège. Quand ils vont faire le déconfinement, le corona va passer, il y a un piège encore qui attend les gens. Pourquoi j'ai croisé une soeur en Christ dans la rue, je lui ai dit, mais ok, voilà, le confinement est fini, le corona est fini, tu vas rentrer sur Abidjan. Elle me dit, oui, je vais rentrer sur Abidjan, mais dès que j'arrive là, c'est gâté. Il y aura des anniversaires, des baptêmes, des mariages, il y a beaucoup de choses qu'on a ratées, il faut qu'on se rattrape. Vous voyez, donc pendant ce temps de corona, pendant ce temps de confinement, la soeur elle pensait à comment est-ce que la situation va finir et elle va revenir à son activité. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien, mais faisons très attention. Satan, le diable, notre adversaire, comme la Bible dit, il est comme un lion rugissant, sachant qu'il va dévorer. Donc il est rusé, il réfléchit. Donc pour lui, s'il n'a pas pu t'avoir dans ce temps de corona, là, à la sortie,
il va t'avoir, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Donc en tant que chrétien, c'est un message que je vous donne. Frères et sœurs, le corona va passer, le confinement va finir, mais faites très attention à vos attitudes, à vos comportements, à la manière dont vous allez marcher. C'est bien de faire les provisions, de faire des choses, comme nous dit le livre de Jacques. Tout ce qu'on fait là, il faut qu'on le soumette au Seigneur, afin que lui, il arrive à agir bon. Si ce qu'on va faire est bien ou mauvais. Si on est dans le plan de Dieu, alors tout ce qu'on va faire va réussir, non seulement dans le monde, mais aussi va nous faire grandir spirituellement. Donc en tant que chrétien, quand le corona va passer, faites très attention à tes attitudes. Ce n'est pas le temps de sortir, aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis, dans les anniversaires, dans les mariages, n'importe comment. Mais fais très attention avec ce que tu vas faire. Les amis avec qui tu vas marcher, parce que chacun de nous va vouloir se rattraper. Que ce soit les gens de la politique, les gens du monde. Parce que le corona a affecté pas mal de secteurs, pas mal de domaines sur le plan économique, dont les pays vont chercher à se relancer économiquement. Il y aura la magouille, les marmailles, le vol, la cupidité, la débauche, toutes sortes de choses qu'il y aura dans le monde. Et faisons très attention, restons zen, restons purs, restons sains. Pour une jeunesse dynamique et engagée au service du maître, je vous dis vraiment, faites attention. Le corona va passer, mais Jésus doit être dans notre cœur. Il doit être là et il doit demeurer.